Après avoir perdu sa mère dans un tragique accident d'avion entre Paris et Genève, le fils unique d'un puissant industriel, Étienne Moreau, cessa de s'alimenter pendant 14 jours. Tout le monde tenta de l'aider médecin-psychologue, même son propre père, mais rien n'y fit. Au moment où tout espoir semblait perdu, une fillette pauvre apparut devant les grandes grilles noires du domaine, tenant simplement un petit morceau de baguette rassis. Ce qu'elle découvrit de la douleur du garçon bouleversa tout le monde et changea leur vie à jamais. Dans la plus vaste et somptueuse demeure de Versailles, vivait un garçon nommé Adrien Moreau. Il avait 9 ans et était l'unique enfant d'Étienne Moreau, l'un des hommes les plus riches de France. La villa possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, d'immenses jardins à la française des salons, décorés d'œuvres d'art, des meubles précieux et plus d'employés qu'un grand hôtel, cuisiniers, jardiniers, femmes de chambre et gardes. Pourtant, malgré tout ce luxe, la maison était devenue un lieu silencieux et plein de chagrin. 2 semaines plus tôt, Adrien avait survécu à la catastrophe aérienne qui avait coûté la vie à sa mère Claire Moreau. Depuis, il n'avait rien avalé, pas une bouchée. Il ne buvait que juste assez d'eau pour survivre et encore rarement. Des médecins venus de toute la France s'étaient succédés sans comprendre ce qui n'allait pas. Les thérapeutes lui parlaient pendant des heures, espérant le ramener à la vie. Les nourrices tentaient de le distraire avec des jeux des friandises ou tout ce qu'il aimait autrefois. En vain. Adrien ne parlait plus, ne pleurait plus. Il restait assis dans le jardin, chaque jour pâle, fragile, le regard vide. Étienne, son père, ne savait plus que faire. Il se réfugiait dans le travail, enchaînant réunions, appels et déplacements, fuyant la maison chaque fois qu'il le pouvait. Bien que la villa regorgeât de personnel, aucun d'eux ne parvenait à redonner un souffle de joie à ce lieu. Les couloirs restaient impeccables, les repas préparés, les fleurs arrosées, mais le silence régnait. L'absence d'Adrien à la table à manger pesait sur chacun, mais plus personne n'osait en parler. Étienne avait fait venir les meilleurs spécialistes, espérant qu'ils sauveraient à son fils. Ils échouèrent les uns après les autres. Certains disaient qu'Adrien finirait par manger lorsqu'il aurait vraiment faim. D'autres craignaient le pire, qu'il eût simplement renoncé. Étienne, impassible, refusait d'évoquer l'accident ou la mort de Claire. Il s'accrochait à son travail comme si les affaires pouvaient réparer ce que la vie avait brisé. Mais au fond de lui, il était désespéré, le cœur en miettes, voyant son fils s'éteindre peu à peu, sans savoir comment le ramener à la lumière. Un après-midi d'été, baigné d'une chaleur douce, quelque chose d'inhabituel se produisit. Devant la grille du domaine, une petite fille apparut. Lucie, c'était son prénom. Elle ne venait pas du quartier bourgeois, ses sandales étaient presque rompues, ses vêtements trop lavés et décolorés. Et dans sa main, elle tenait un petit morceau de baguette sèche un peu dure. Elle ne s'était pas arrêtée là, pour mendier ni pour demander quoi que ce soit. Elle s'était simplement immobilisée parce qu'une image derrière les barreaux avait retenu son attention, un garçon pâle, immobile, sur un banc tel une statue. Elle ignorait qui il était, ni pourquoi il semblait si triste, mais sa curiosité la retint. D'abord, elle ne dit rien. Elle le regarda simplement. Adrien remarqua sa présence. Il avait déjà vu beaucoup de gens passer devant la grille des chauffeurs, des livreurs, des voisins, mais cette fille-là était différente. Elle ne se hâtait pas, n'était ni craintive, ni mal à l'aise comme les visiteurs venus voir son père. Elle le fixait sans jugement, avec une simple curiosité tranquille. Elle ne savait pas qu'il était le fils d'un milliardaire, et cela ne semblait pas l'intéresser. Elle n'était qu'une enfant comme lui. Après quelques minutes, Lucie leva son morceau de pain, comme une offrande, comme pour demander « Tu en veux ». Adrien ne bougea pas, mais son regard resta accroché au sien. Pour la première fois depuis 14 jours, quelque chose se déplaça en lui. Ce n'était pas la faim,
C'était le fait d'être vu non pas comme un enfant malade, ni comme un fils de riche, ni comme une tragédie vivante, mais simplement comme un autre enfant assis sur un banc. Il y avait chez Lucie une simplicité désarmante. Elle ne cherchait pas à réparer, ne posait pas de questions, ne parlait ni de l'accident, ni de sa mère, ni de nourriture, ni de médecin. Elle restait là debout, les pieds fatigués, dans ses vieilles sandales, tenant ce petit morceau de baguette et le regardant calmement. Elle n'attendait rien en retour. Et peut-être pour cela, Adrien ressentit pour la première fois, depuis des semaines, un fil de vie, une connexion. Ce n'était pas encore la joie, mais c'était réel. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Sa bouche sèche et oubliée esquissa un faible sourire. Ce n'était ni pour manger, ni pour remercier. C'était parce que par la simple présence de Lucie, quelque chose d'humain venait de revenir dans son monde, un moment sans pression, sans peur, sans tristesse. À l'intérieur de la maison, personne ne remarqua cet instant minuscule. Madame Dubois époussetait les étagères. Les gardes observèrent les écrans. Chef Bernard préparait un déjeuner qu'Adrien ne toucherait pas. Étienne, enfermé dans son bureau, fixait des rapports financiers d'un œil las. Mais dehors, il s'était produit quelque chose d'essentiel. Adrien avait souri. Un détail infime, mais dans ce qu'il avait traversé, cela signifiait beaucoup. Lucie ne s'exclama pas, ne battit pas des mains. Elle ne sourit même pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête comme pour dire « D'accord, je te vois ». Puis, tenant toujours son pain, elle s'assit sur le trottoir, regardant autour d'elle comme si elle avait tout le temps du monde. Aucune urgence, aucune attente, seulement 2 enfants de part et d'autres d'une grille partageant un moment de silence au soleil. Ils restèrent ainsi longtemps sans dire un mot. Adrien ne se leva pas. Lucie ne partit pas. Le silence entre eux n'était pas lourd comme auparavant. Il était paisible, comme si tous deux réfléchissaient à quelque chose d'important. Le petit morceau de baguette resta dans la main de la fillette intact, comme s'il avait déjà accompli son rôle, simplement en étant là. Pour la première fois depuis des jours, Adrien n'était plus seul avec sa tristesse. Il sentait encore le poids de ce qu'il avait vécu. Il manquait toujours cruellement à sa mère. Mais désormais, il y avait derrière la grille une fille qui ne lui demandait ni d'oublier, ni d'aller mieux, ni d'expliquer. Elle était simplement là. Et cela changeait tout. Aucun adulte dans la maison, aucune somme d'argent, aucune séance de thérapie n'avait réussi ce que Lucie venait de faire en quelques minutes silencieuses. Elle ne cherchait pas à l'aider. Elle existait simplement. Et c'était exactement ce dont Adrien avait eu besoin sans le savoir. Puis, sans un mot, Lucie se leva. Elle regarda Adrien une dernière fois et lui adressa un petit sourire. Pas forcé, pas joyeux, juste simple. Un au revoir qui ne ressemblait pas à une fin. Adrien la regarda s'éloigner ses sandales, claquant doucement sur le trottoir chauffé. Le morceau de pain était toujours dans sa main. Elle ne l'avait pas mangé, ne le lui avait pas donné. Mais cela n'avait aucune importance. Ce geste minuscule, l'offrande de la présence, l'immobilité avait transformé quelque chose en lui. Il ne dit rien lorsqu'elle disparut au coin de la rue. Il ne bougea pas du banc. Mais pour la première fois depuis de longues journées, son visage n'était plus vide. Il y avait autre chose, une étincelle, une fêlure minuscule dans le mur qu'il avait bâti autour de lui. Pas grand-chose, mais un début, un vrai. Et tout avait commencé parce qu'une fille en vêtements usés s'était arrêtée devant la grille d'une villa et avait souri. Adrien gardait les yeux fixés sur la fillette. Elle ne paraissait ni nerveuse, ni hésitante. Elle agissait comme s'il était normal de parler à un inconnu assis dans un jardin derrière une haute clôture. Lentement, elle tendit la main. Dans sa paume, il y avait le même petit morceau de baguette et une petite bouteille d'eau à moitié pleine. « Tu as faim ?» demanda-t-elle d'une voix tranquille,
comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sa voix était douce, ni trop forte, ni trop faible. Elle ne sonnait pas comme celle d'une personne voulant le sauver, ni même inquiète. Adrien ne répondit pas tout de suite. Son corps resta immobile, mais ses yeux se posèrent sur le pain. 14 jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait mâché quelque chose. Son estomac ne grognait même plus. Mais il ne s'agissait pas de faim. Il tendit la main, non pas pour se nourrir, mais pour autre chose. Quelque chose de simple, une main tendue, non pour exiger, non pour forcer, mais pour offrir. Pour la première fois, il ne se sentit pas comme un patient ou un enfant brisé. Sa main trembla en s'approchant du pain. Même ce petit mouvement lui demanda un effort. Ses doigts effleurèrent le bord du morceau, et Lucie ne bougea pas. Elle attendit patiente, ses yeux suivant le geste. Quand il finit par saisir le pain, il le sentit rugueux et sec sous ses doigts. Ce n'était pas chaud ni moelleux, comme les repas que les cuisiniers préparaient chaque jour pour lui. C'était dur et minuscule. Pourtant, il le porta à sa bouche et mordit. La croûte lui rafla les lèvres, mais il ne s'arrêta pas. Ses dents se refermèrent, et pour la première fois depuis 2 semaines, il mangea quelque chose de solide. Pas grand-chose, juste une bouchée, mais c'était suffisant. À l'intérieur de la villa, quelques employés avaient aperçu la scène depuis les fenêtres. Ils restèrent figés. Une femme de chambre laissa tomber la cuillère qu'elle essuyait. Un garde se pencha vers l'écran où l'on voyait le jardin. Personne ne dit un mot. Tous avaient essayé, supplié, échoué. Mais cette petite avait accompli ce qu'aucun d'eux n'avait pu faire. Sans pression, sans méthode, sans plan, elle l'avait atteint. Lucie sourit légèrement lorsqu'il eut fini de mâcher. Puis, sans demander la permission, elle contourna la grille, passa devant les gardes qui ne la retinrent pas, et entra dans le jardin. Elle s'assit dans l'herbe près d'Adrien, comme si c'était sa place habituelle. Elle ne posa pas d'autres questions. Au lieu de cela, elle se mit à parler de choses anodines d'un chien qu'elle avait vu plus tôt courir après un papillon de son voisin qui brûlait toujours son pain grillé, ou du morceau de pain qu'elle avait apporté tout mou il y a 2 jours. Adrien ne parla presque pas. Il écoutait. Mais certaines de ses phrases l'accrochèrent. Ce n'étaient pas des phrases banales. Elles lui semblaient familières. Il les avait déjà entendues pas de la bouche de Lucie, mais de celle de sa mère. Lucie disait des choses comme « Il faut rire un peu, même quand c'est difficile » ou « Les gens qui t'aiment restent proches, même s'ils sont loin ». Ces mots remuèrent quelque chose dans sa mémoire. Ce n'étaient pas exactement les mêmes, mais la manière dont elle les disait ressemblait tant à celle de Claire. Puis Lucie leva les yeux vers le ciel et dit « Tu sais, ma mère me disait toujours, on reste vivant dans le cœur de ceux qui nous aiment vraiment. » Adrien tourna brusquement la tête. Il la fixa stupéfait. Son visage exprimait la reconnaissance, la surprise peut-être même la confusion. Ces mots exacts. Sa mère les répétait souvent, surtout lorsqu'elle parlait des personnes disparues. Il les avait entendus dans l'avion, avant le crash le soir, avant de dormir même à table. Il n'y avait plus pensé depuis des semaines. Et maintenant, ces mots revenaient non plus comme un souvenir, mais comme quelque chose de vivant en lui. Ses lèvres bougèrent avant qu'il ne s'en rende compte. D'une voix basse, il murmura « La mienne disait ça aussi ». Le moment n'avait besoin de rien d'autre. Lucie ne parut pas étonnée. Elle hocha simplement la tête, comme si tout cela avait du sens, comme si un lien invisible venait de se tisser entre eux. Ils restèrent assis côte à côte, sans parler davantage. Adrien ne retrouva pas soudainement sa gaieté, mais quelque chose en lui avait changé. Son visage d'ordinaire vide portait à présent une ombre d'émotion. Ses épaules, habituellement affaissées, semblaient moins lourdes.
Lucie s'appuya sur ses mains et contempla le jardin, comme si ce n'était qu'un endroit ordinaire, pas le parc d'un milliardaire. Elle montra un oiseau perché sur la clôture et dit qu'il avait l'air de commander tout le domaine. Adrien ne rit pas, mais les coins de sa bouche se soulevèrent, comme s'il cherchait à sourire encore une fois. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas attendu, c'était simplement arrivé. Lucie continua à parler. Elle ne changea ni de ton, ni d'attitude. Elle n'agissait pas comme si elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Pour elle, ce n'était qu'une conversation. Mais pour Adrien, c'était bien plus. Elle ne cherchait pas à le réparer. Elle était simplement là. Elle était simplement là, pleinement présente. Et c'est cela qui fit toute la différence. À l'intérieur de la villa, personne n'intervint. Aucun garde ne vint chasser Lucie. Aucune gouvernante ne se précipita pour éloigner Adrien. Étienne, enfoui sous ses dossiers, n'avait encore rien vu. Pourtant quelque chose d'imperceptible avait changé dans l'atmosphère de la maison. C'était léger, presque invisible, mais bien réel. Le garçon qui depuis des jours n'avait ni parlé ni mangé venait de faire les deux en une seule heure. Et ce n'était pas grâce au médecin ni au remède. C'était grâce à une enfant, arrivée sans invitation, portant un morceau de pain sec et une petite bouteille d'eau. Ce pont invisible que tous les adultes avaient tenté de bâtir avec des outils sophistiqués et des plans compliqués, une simple fillette venait de le construire en un après-midi, sans même savoir comment. Lucie ignorait tout des thérapeutes, de l'accident du père d'Adrien ou du silence qui régnait dans la demeure. Mais elle avait créé un lien, un fil ténu, qui avait ramené Adrien un peu plus près du monde. Lorsque le soleil commença à descendre sur les jardins de Versailles, Lucie se leva. Elle épousseta l'herbe sur son short, ramassa son morceau de baguette et sa bouteille d'eau. Elle ne fit pas d'adieux théâtraux, ne le serra pas dans ses bras, ne promit rien. Elle lui lança seulement un regard paisible et dit « À bientôt ». Adrien ne répondit pas, mais il la suivit des yeux tandis qu'elle regagnait la grille. Il la regarda s'éloigner, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les murs. Puis lentement, il baissa les yeux vers le pain qu'il tenait encore. Il ne l'avait pas terminé, mais ne l'avait pas laissé tomber non plus. Pour la première fois depuis 2 semaines, le silence autour de lui ne pesait plus. Il n'écrasait pas. Il existait simplement. Et peut-être que cela suffisait. Il resta sur le banc un moment encore, repensant aux mots qu'ils avaient à partager, surtout à cette phrase que leurs 2 mères disaient. « On reste vivant dans le cœur de ceux qui nous aiment. » Quelque chose en lui se sentit moins vide. Pas comblé, mais moins vide. C'était le début de quelque chose de nouveau, de petit, mais de vrai, quelque chose qui avait commencé avec un sourire presque impossible. Au moment où Adrien mordit dans le pain, tout changea à l'intérieur de la maison. La nouvelle ne vint pas d'une annonce ni d'un message. Elle se répandit naturellement, comme si les murs eux-mêmes l'avaient chuchotée. Une domestique l'aperçut depuis la fenêtre de la cuisine. Elle poussa un cri étouffé, puis courut prévenir Madame Dubois, la gouvernante. Celle-ci s'arrêta net incrédule. Adrien avait mangé. Pendant 2 semaines, il l'avait vu dépérir, refusant tout. Les médecins repartaient le visage fermé. Mais maintenant, grâce à une petite fille aux vêtements usés, l'impossible venait d'arriver. Le personnel se mit à jeter un œil par les fenêtres discrètement. Personne ne voulait troubler le moment, mais la scène parlait d'elle-même. Le garçon, autrefois pâle et vide, était assis dans l'herbe, mâchant lentement tandis que la fillette à côté de lui souriait en parlant de choses que nul n'entendait. Ce n'était pas seulement le pain, c'était la connexion, la façon dont il la regardait, l'écoutait, lui répondait. Quelque chose de vrai venait de se produire, et rien ne serait plus jamais pareil. Lorsqu'Étienne Moreau reçut l'appel, il se trouvait en réunion avec plusieurs associés. Le téléphone vibra,
C'était le chef de la sécurité. Le message fut bref et direct. « Votre fils a mangé quelque chose, monsieur. » Étienne fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. La réponse fut claire. « Il mange du pain avec une fillette dans le jardin. » Étienne resta figé. Son stylo glissa de sa main. Il ne répondit plus aux questions de ses collègues. Sans un mot, il quitta la salle et se dirigea vers sa voiture. Le chauffeur n'eut pas le temps de lui demander où ils allaient, qu'il ordonna d'une voix sèche « Plus vite !» À leur arrivée au domaine Étienne, ne prit même pas le temps d'attendre que la grille s'ouvre entièrement. Il traversa la cour en courant, mais lorsqu'il atteignit le jardin, la fillette n'était plus là. Adrien dormait sur le canapé du salon paisible. Son visage avait changé, il ne souriait pas, mais il semblait apaisé. La tension profonde qui l'habitait s'était relâchée imperceptiblement, mais réellement. Étienne resta immobile, observant son fils, cherchant à comprendre ce qui s'était produit en son absence. Personne ne put lui répondre. Les images des caméras confirmaient simplement ce qu'il savait déjà. Une fillette s'était approchée de la grille, avait offert du pain et d'une manière inexplicable avait touché Adrien comme personne n'y était parvenu. Étienne interrogea le personnel un à un. Qui est-elle? Comment est-elle entrée? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée? Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la stupeur. Il ne se souciait ni de ses vêtements, ni de son origine. Il ne voyait qu'une chose, ce qu'elle avait accompli. Tous ces experts, toutes ces séances, tous ces traitements coûteux, et pourtant, rien n'avait fonctionné. Mais une enfant, avec des mots simples et un morceau de pain sec, avait franchi le mur. Cette nuit-là, Étienne ne put trouver le sommeil. Il repassa les événements dans sa tête encore et encore. Il s'assit dans le même fauteuil où il s'était autrefois installé avec Claire et Adrien, se souvenant du temps d'avant. Il ne comprenait pas encore, mais il sentait que quelque chose avait bougé. Pas seulement chez son fils dans la maison, en lui dans tout. Le lendemain matin, Lucie revint. Cette fois, elle portait un petit sac en papier contenant 2 morceaux de pain frais. Les gardes la reconnurent et la laissèrent passer sans poser de questions. Elle traversa le jardin comme si elle y appartenait, même si ses vêtements disaient le contraire. Adrien était déjà assis sur le même banc. Lorsqu'il la vit, il sourit. Un vrai sourire sincère. Elle lui tendit un des morceaux et s'assit à ses côtés. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Ils restèrent là en silence, profitant simplement du matin. Puis la conversation s'installa doucement. Adrien parla de petites choses qu'il n'avait parlé à personne depuis des jours, que tout lui semblait froid et vide depuis l'accident, qu'il ne comprenait pas pourquoi sa mère avait dû partir. Sa voix tremblait hésitante, mais il continua. Lucie ne l'interrompit pas. Elle écoutait, vraiment. Quand sa voix se brisait, elle attendait. Ses yeux brillaient de larmes, mais elle ne pleurait pas. Elle le laissa parler à son rythme. Au fil des minutes, Adrien se sentit plus à l'aise. Il parla de l'avion. Il se souvenait du bruit avant le crash de la main de sa mère qu'il tenait, puis du silence. Après cela, tout était devenu noir. Quand il s'était réveillé, elle n'était plus là. Il dit qu'il ne savait plus ce qu'il ressentait. De la colère, de la tristesse, du vide, peut-être tout cela à la fois. Il dit que tout le monde s'attendait à ce qu'il aille mieux, mais que personne ne comprenait ce que cela faisait de la perdre. Il avait l'impression d'avoir perdu plus qu'une personne. Il avait perdu la partie de lui-même qui savait sourire, rire, aimer. Lucie ne chercha pas à expliquer ni à trouver de mots réconfortants. Elle dit simplement « Je comprends ». Sa voix n'était ni forte ni dramatique, juste calme, simple, honnête. Adrien, les yeux baissés vers ses mains, demanda d'une voix à peine audible « Toi aussi, tu as perdu quelqu'un ».
Lucie le regarda quelques secondes avant de répondre. « J'ai perdu des choses importantes, dit-elle. Mais j'ai appris qu'il existe des choses qu'on ne peut pas nous prendre. Les souvenirs. » Ce n'était pas gênant, ni inachevé. Adrien la regarda et hocha doucement la tête, comme s'il comprenait. Ils terminèrent leur pain ensemble. Ce n'était pas un petit déjeuner raffiné, mais il paraissait juste à sa place. Sans pression, sans attente. Juste deux enfants assis dans un jardin, partageant des fragments de leur vie. Depuis l'intérieur de la villa, Étienne Moreau les observait discrètement derrière un rideau. Il ne voulait pas interrompre ni même être vu. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder et ressentir ce mélange étrange de tristesse, de soulagement et d'un espoir timide. Il comprit alors que cette petite fille avait commencé quelque chose que personne d'autre n'aurait pu. Elle n'était pas thérapeute. Elle n'avait ni méthode, ni consigne. Elle écoutait et c'était cela qui changeait tout. À mesure que le jour avançait et que le soleil montait dans le ciel, Lucie se leva. Elle essuya les miettes sur ses mains, ramassa son sac et sa bouteille. Elle ne promit pas de revenir. Elle n'en avait pas besoin, Adrien savait déjà. La porte intérieure était ouverte désormais, et tout avait commencé par un morceau de pain et un souvenir. Adrien se leva du banc et la regarda. Il hésita un instant, puis lui fit signe de le suivre. Elle ne demanda pas où ils allaient, et il n'expliqua pas. Il marcha lentement vers la maison, et Lucie le suivit en silence, observant la grande demeure autour d'elle. Les employés qu'ils croisèrent s'arrêtèrent un instant surpris, mais personne ne les empêcha de passer. Adrien la guida à travers le couloir principal, puis monta les escaliers, jusqu'à s'arrêter devant une porte. La poignée semblait intacte, et l'air autour d'eux était lourd figé. Il posa la main dessus. « Personne n'est entré ici depuis sa mort, » murmura-t-il. Lucie attendit. Elle ne le pressa pas, ne posa pas de questions. Après quelques secondes, Adrien tourna la poignée et ouvrit la porte. La pièce était sombre et silencieuse. Rien n'avait bougé, les jouets reposaient encore sur les étagères, les livres empilés sur la petite table, les vêtements soigneusement pliés dans un coin. Tout était resté pareil. Adrien entra lentement et se dirigea vers l'armoire. Il s'accroupit, fouilla derrière quelques boîtes et sortit une petite boîte en bois. Il s'assit par terre, la boîte sur les genoux, et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur des photographies, pas des centaines, juste assez pour remplir l'espace. Il entendit quelques-unes à Lucie. Elle s'assit près de lui et commença à les regarder une à une. Sur certaines, on voyait Adrien et sa mère à la plage riant sous le soleil. D'autres montrèrent des anniversaires, des gâteaux mal décorés, des ballons colorés. Certaines avaient été prises à la maison, dans la simplicité du quotidien. Claire Moreau souriait sur chacune d'elles. Elle avait un visage doux, des yeux pleins de bienveillance. Lucie ne dit rien d'abord. Elle tenait chaque photo comme une chose fragile. « Elle était belle », dit-elle enfin. Adrien ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, le regard fixé sur une photo, où sa mère le serrait fort dans ses bras. À mesure qu'il la contemplait, son visage se transforma. Ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes. Il essaya de les retenir en vain. Une première larme glissa sur sa joue, puis une autre, et bientôt, il ne put plus s'arrêter. Son corps se mit à trembler, et pour la première fois depuis le crash, il pleura. Lucie ne chercha pas à l'interrompre. Elle ne lui demanda pas d'arrêter, ne prononça pas de « ça ira », vide de sens. Elle s'approcha simplement et passa ses bras autour de lui. Ce n'était pas une étreinte légère. Elle le serra fort, comme pour l'empêcher de s'effondrer. Adrien ne résista pas. Il posa sa tête sur son épaule et laissa couler ses larmes librement.
Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, entourés du silence et des souvenirs de cette pièce. Les photos éparpillées autour d'eux semblaient témoigner d'un autre temps, d'une vie heureuse et lumineuse. Adrien ne savait pas combien de temps il avait pleuré. Il savait seulement qu'un poids s'était allégé en lui. Il n'était pas soudainement guéri, mais la douleur ne restait plus enfermée. Elle sortait, et quelqu'un était là pour la voir, pour l'accompagner. Cela faisait la différence. Cela la rendait réelle. Lucie le tenait sans un mot. Sa présence suffisait. Son silence le rendait moins seul. Après un moment, Adrien se redressa et s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. Ses mains tremblaient encore un peu. Lucie le regarda sans parler jusqu'à ce qu'il rompe le silence. « Tu sais pourquoi je n'ai plus rien mangé après son départ ?» dit-il d'une voix brisée. « Parce que quand je mange pendant un instant, je l'oublie, et je ne veux pas l'oublier. » Il la fixa, cherchant dans son regard une réponse. Lucie ne répondit pas tout de suite. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine. « Elle est là, dit-elle simplement. Manger ne la fera pas disparaître. Sourire, ce n'est pas la trahir. C'est l'honorer. » Ces mots étaient des simples, sans pathos mais justes. Adrien baissa les yeux vers sa main posée sur son cœur. Il inspira lentement, comme s'il essayait de ressentir quelque chose qu'il avait toujours porté sans le savoir. Son cœur battait encore. Il était vivant. Et peut-être juste, peut-être que sa mère vivait encore quelque part à travers lui. Adrien resta silencieux, mais ses yeux disaient qu'il réfléchissait. Il hocha la tête doucement, encore incertain, mais plus ouvert qu'avant. Il regarda autour de la pièce. Tout y était resté figé depuis l'accident, comme si le temps s'était arrêté. Mais à présent, avec Lucie, assise près de lui, la pièce semblait différente. Ce n'était plus un sanctuaire du passé, mais un pas vers l'avenir. Il prit entre ses mains une photo de lui et de sa mère riant à un pique-nique. Il sourit un peu. C'était léger, presque imperceptible, mais c'était un vrai sourire. Il tendit la photo à Lucie, qui lui rendit un sourire tout aussi sincère. Ils ne parlèrent plus beaucoup après cela. Ils restèrent simplement là, à feuilleter les autres clichés, partageant le silence ensemble. Rien ne pressait. Pour la première fois, Adrien n'avait plus peur de ses souvenirs. Il comprenait désormais qu'ils faisaient partie de lui, qu'il n'avait pas besoin d'être enfermé pour être protégé. Ils avaient besoin d'être partagés, rappelés, ressentis. C'est ainsi qu'ils restaient vivants. C'est ainsi qu'ils pouvaient commencer à guérir. Avant de quitter la chambre, Adrien regarda à nouveau la boîte. Il y rangea soigneusement les photos, la referma et se leva lentement. Il jeta un dernier regard à la pièce. Elle ne lui paraissait plus comme une prison, mais comme un lieu où l'amour avait vécu et vivait peut-être encore. Lucie se releva à son tour, essuya ses mains sur son short. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Ils marchèrent ensemble vers la porte. Adrien l'ouvrit et ils sortirent dans le couloir. L'air semblait plus léger. Tout n'était pas réparé. Il restait triste, fragile. Mais quelque chose avait changé. Il avait affronté la chambre, partagé sa douleur. Et surtout, il avait compris que manger, sourire, vivre ne signifiait pas oublier. Cela signifiait porter sa mère autrement, dans une forme de présence plus douce. En descendant le couloir côte à côte, Adrien regarda Lucie et hocha la tête. Un vrai signe plein de sens, car désormais, pour la première fois, il voyait la nourriture non comme une perte, mais comme une manière de vivre. Le 3e jour, un événement se produisit que personne à la villa n'aurait imaginé. Adrien, qui pendant des semaines avait refusé de manger, de parler, de bouger, s'assit à la petite table du jardin et mangea un sandwich entier. Lucie l'avait préparé elle-même avec les ingrédients que le personnel lui avait donnés: du pain blanc, un peu de fromage, une tranche de tomate, rien de luxueux,
rien d'extraordinaire. Mais Adrien le mangea d'abord lentement, puis avec plus d'assurance. Le sandwich n'était pas grand, mais il en avala chaque bouchée. Plusieurs employés dissimulés près des fenêtres ou feignant de travailler dehors observaient la scène stupéfaits. Chef Bernard, qui avait essayé tous les plats de sa collection pour éveiller l'appétit du garçon, soupe-pâte ragoût, se tenait près de la porte de la cuisine, muet. Il ne dit rien. Il regarda simplement l'enfant mâcher calmement. Madame Dubois, au service de la famille depuis plus de 10 ans, porta la main à sa bouche et essuya une larme. Pour elle, c'était comme assister à un miracle. Étienne Moreau arriva alors que son fils terminait les dernières bouchées. Il resta figé sur le seuil, ne sachant que dire. Lentement, il s'avança à travers le jardin et s'accroupit près de la table, observant Adrien assis avec Lucie. Il avait déjà vu des signes d'amélioration la veille, mais là c'était différent. L'enfant qui refusait tout était en train de partager un repas. D'une voix douce, il demanda « Comment tu te sens, mon fils ?» Adrien ne répondit pas tout de suite. Il termina de mâcher son morceau de pain, puis leva les yeux vers lui et dit simplement « Elle m'écoute vraiment ». Cette phrase frappa Étienne plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il resta silencieux, hocha légèrement la tête, puis se releva. Le poids de ces mots le suivit tout le reste de la journée. À partir de ce moment, Étienne observa Lucie avec attention, non pas par méfiance, mais par incompréhension. Elle n'avait ni argent, ni diplôme, ni formation. C'était une enfant des rues. Et pourtant, elle avait accompli ce que les médecins et spécialistes les plus réputés n'avaient pas su faire. Elle avait rendu à Adrien le sentiment d'être vu, entendu en sécurité. Les jours et les semaines suivantes, Lucie revint chaque matin à la villa. Elle ne demandait jamais rien. Les gardes connaissaient désormais son prénom. Le personnel l'accueillait avec chaleur. Parfois, elle apportait du pain frais. D'autres fois, seulement des histoires ou des dessins. Adrien l'attendait toujours au même endroit du jardin. Cela devint une habitude. Il s'asseyait sous le même arbre près du banc et parlait pendant des heures. Adrien riait à nouveau. Il posait des questions. Il dessinait des avions, des fleurs, des souvenirs de sa mère. Les crayons de couleur restés oubliés depuis des semaines reprenaient de vie entre ses mains. La salle à manger, autrefois évitée, faisait désormais partie de sa journée. Il ne mangeait pas beaucoup, mais il mangeait. Le changement ne fut pas immédiat, mais il était visible. La maison qui ressemblait à un musée du chagrin retrouvait peu à peu la vie. Les employés souriaient davantage. Le jardin jadis terne devint le centre du foyer. Les fleurs paraissaient plus éclatantes, même si personne ne les avait replantées. Il y avait du mouvement, de la chaleur, presque de la paix. Madame Dubois les observait souvent, depuis la fenêtre de la cuisine. Elle ne les interrompait pas. Elle se contentait de regarder un torchon à la main, comme pour s'ancrer dans l'instant. Chef Bernard demanda un jour à Lucie si elle voulait essayer de cuisiner avec lui. Un après-midi, ils préparèrent des biscuits ensemble. Ils étaient trop salés, mais Adrien en mangea un quand même et leva le pouce en souriant. Lucie éclata de rire si fort qu'elle tomba en arrière dans l'herbe, et Adrien rit à son tour. Un vrai rire sonore qui emplissait l'espace. Les gardes l'entendirent depuis la grille. Le jardinier s'arrêta de tailler les haies pour écouter. Pour la première fois depuis longtemps, le rire d'un enfant résonnait à nouveau dans la maison. Depuis le balcon, Étienne regardait tout cela sans dire un mot. Il restait pensif, silencieux. Il ne savait pas comment remercier Lucie, ni même s'il le devait. Elle ne semblait pas vouloir de remerciements. Elle venait, donnait, et repartait sans rien attendre en retour. Ce qu'elle apportait n'était ni grand ni cher, mais c'était vrai. Et cela faisait toute la différence. Puis un après-midi, quelque chose d'étrange se produisit. Lucie revenait du couloir après être allée aux toilettes,
lorsqu'elle passa près de la buanderie. La porte était entr'ouverte et elle entendit des voix. Par curiosité, elle s'arrêta. C'étaient deux femmes de chambre qui parlaient. Elle ne savait pas qu'elles se trouvaient juste à côté. L'une d'elles, en pliant des serviettes, dit « C'est fou comme cette petite a tout changé. » Si seulement elle savait. L'autre répondit « Oui. Si elle découvrait la vérité, je ne sais pas comment elle réagirait. La pauvre, elle croit sûrement qu'on la laisse venir par gentillesse. » La première reprit « On la laisse venir parce que le patron a vu des résultats, c'est tout. Tant que c'est bon pour Adrien. Après, qui sait ce qu'il adviendra d'elle? » Lucie se figea. Elle ne bougea pas. Son cœur se mit à battre plus vite. Discrètement, elle recula, puis retourna dans le jardin sans un mot. Elle sourit en revoyant Adrien, mais son esprit était ailleurs. Les mots entendus résonnaient dans sa tête, lourds comme une vérité cachée qui risquait de tout bouleverser. L'après-midi se déroula dans un calme étrange. Lucie ne parla pas de ce qu'elle avait entendu. Elle rit aux plaisanteries d'Adrien, écouta ses histoires, mais ses sourires étaient plus discrets, ses yeux plus lointains. Adrien ne remarqua rien. Il lui montra un dessin qu'il préparait une fleur la préférée de sa mère. Lucie acquiesça, mais son esprit restait prisonnier des phrases chuchotées dans le couloir. Était-elle vraiment la bienvenue, ici? Était-ce sincère? Était-elle seulement utile pour la guérison d'Adrien et rien d'autre? La chaleur qu'elle avait ressentie dans cette maison lui sembla soudain fragile. La gentillesse du personnel teintée de doute. Elle ne savait plus quoi penser, mais une chose était sûre, quelque chose venait de changer. Une simple conversation entendue par hasard pesait désormais sur elle, comme une pierre dans sa poche. Ce jour-là, elle resta plus silencieuse, rentra chez elle d'un pas lent. Et tandis que le soleil se couchait derrière les hautes grilles de la villa, Lucie comprit que ce qu'elle avait appris ne changerait pas son affection pour Adrien, mais que tout le reste peut-être allait basculer. Assise seule sur un muret de pierre près du jardin, Lucie réfléchissait à tout cela. Elle fixait les feuilles mortes à ses pieds, jouant distraitement avec la lanière de sa sandale. Ce qu'elle avait entendu ce matin-là avait tout remis en question. Claire Moreau, la mère d'Adrien, n'avait pas prévu de prendre ce vol. Elle avait remplacé, au dernier moment, quelqu'un qui travaillait pour Étienne. Ce devait être un simple déplacement d'affaires court sans risque. Étienne avait insisté pour qu'elle y aille convaincue qu'elle s'en sortirait mieux. Lucie avait surpris 2 employés en parler à voix basse comme d'un secret connu, mais jamais dit. Elle n'avait posé aucune question, mais ces mots s'étaient gravés dans son esprit. Ils tournaient sans cesse. Adrien avait tant souffert, refusé de manger, de parler de vivre. Et toute cette douleur venait d'une décision que son père avait prise. Une décision qui avait tout bouleversé. Lucie ne savait pas si Adrien connaissait la vérité. Mais elle maintenant, elle savait. Et c'était lourd à porter. Plus tard dans la journée, comme d'habitude, Lucie se rendit à la grille. Mais cette fois, Étienne Moreau s'y tenait déjà vêtu, de son éternel costume sombre. Les bras croisés, l'air sérieux, mais hésitant. Lorsqu'il la vit, il fit quelques pas vers elle. Sa voix basse trahissait une certaine nervosité. « On peut parler. » Lucie s'arrêta surprise, puis hocha la tête. Il l'invita à s'asseoir sur un banc juste à l'intérieur de la grille. Un instant, il resta silencieux, la regardant comme s'il cherchait par où commencer. Enfin, il dit « Je vous ai observé avec mon fils, et j'ai besoin de comprendre qui vous êtes. » Lucie soutint son regard sans peur. Sa voix resta calme. « Je ne suis personne de spécial, monsieur. J'ai seulement écouté quand plus personne ne le faisait. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux et sa voix se fit plus douce. « Je ne savais pas comment l'aider. Je ne sais toujours pas. Je me suis enfoui dans le travail.
J'ai cru que lui laisser de l'espace serait la meilleure chose à faire, mais j'avais tort. Il inspira profondément avant d'ajouter d'une voix brisée, « C'est moi qui l'ai poussé à partir. Ce vol, ce n'était pas le sien. Je n'aurais jamais dû le demander. Elle a accepté pour m'aider. Quand l'avion s'est écrasé, je l'ai perdu. Mais j'ai perdu plus encore la force d'affronter ce que j'avais fait. Alors je me suis enfermé. J'ai laissé Adrien seul. J'ai pensé que le temps arrangerait tout, mais non. » Lucie resta silencieuse. Elle ne jugea pas, ne le coupa pas. Étienne releva les yeux vers elle. « Maintenant, je ne sais plus comment être un père pour lui. J'ai l'impression que tout ce que je fais est mal. Je ne sais pas par où recommencer. » Lucie inspira profondément, puis se pencha légèrement en avant. « Il n'a pas besoin d'un père parfait, » dit-elle doucement. « Il n'a pas besoin de quelqu'un qui sait tout. Il a juste besoin de quelqu'un qui reste. » Ces mots c'étaient les simples, dépouillés, mais ils frappèrent juste. Étienne la regarda les yeux humides et hocha lentement la tête. Le soleil avait disparu depuis longtemps lorsqu'Étienne se leva du banc. Il ne se précipita pas pour rentrer. Il marcha lentement pensif avant de s'enfoncer dans la maison. Lucie resta près de la grille, observant sa silhouette s'éloigner. À l'étage, Adrien était assis sur le sol de sa chambre triant ses dessins. Il avait commencé à colorier une scène du jardin peignant le ciel d'un bleu clair. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Le son était doux, mais distinct. Il ne répondit pas tout de suite. Quelques secondes passèrent, puis la voix de son père « Je peux entrer ». Adrien resta immobile. Son père n'avait pas mis les pieds ici depuis des semaines. Il évitait cette pièce. Après un court silence, Adrien murmura « Oui ». La porte s'ouvrit lentement. Étienne entra, regarda les livres, les crayons, la photo de Claire sur l'étagère. Puis son regard se posa sur son fils. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-il. « Tu veux bien me parler d'elle, de maman ?» Adrien ne bougea pas, mais il ne refusa pas. Étienne s'assit au bord du lit, sans diriger, sans forcer. Il attendit. Adrien se leva, alla chercher le cadre posé sur la tablette et le lui apporta. Il s'assit par terre face à lui et le lui tendit. « C'était sa photo préférée, » dit-il. Elle disait qu'elle avait l'air plus grande dessus. Étienne eut un petit rire rare, presque oublié. Oui, elle disait toujours ça. Un silence doux s'installa. Puis, Adrien parla lentement d'abord. Il raconta le pique-nique avant le voyage, le jeu qu'elle avait inventé avec des brindilles et des feuilles, la façon dont elle lui racontait des histoires le soir, sans jamais ouvrir de livre. Étienne écoutait sans rien dire, absorbant chaque mot, chaque souvenir, comme s'il redécouvrait une part de vie qu'il croyait perdue. Il regardait la photo pendant qu'Adrien parlait les yeux embués. Ce n'était pas un discours ni un grand moment solennel. C'était simplement un père et un fils qui enfin faisaient face ensemble à ce qu'ils avaient trop longtemps fui. Ils restèrent ainsi un long moment. Étienne ne chercha pas à donner de conseils. Il ne dit pas « Elle est dans un monde meilleur » ni « Le temps guérira tout ». Il écouta comme Lucie l'avait fait. Pour la première fois, il s'autorisa à ressentir la douleur avec son fils au lieu de la fuir. Adrien ne pleura pas comme il l'avait fait avec Lucie, mais sa voix se brisa parfois. Et lorsqu'elle se brisait, Étienne ne détournait pas le regard. Il restait présent. Ce lien n'était pas parfait, ce n'était pas une grande scène d'émotion, mais c'était réel, et cela suffisait. À un moment, Adrien murmura « Elle aimait les crêpes à la banane. » Étienne sourit. « Oui, elle en faisait tous les dimanches. » Ils rirent tous deux pas fort, mais ensemble. Ce rire-là était différent. Il ne venait pas du passé. Il appartenait à l'instant, à ce qu'ils venaient de reconstruire, à un nouveau départ.
Quand la nuit tomba, Étienne se leva. « Merci de m'avoir parlé d'elle, » dit-il doucement. Adrien acquiesça. À la porte, Étienne se retourna une dernière fois. Adrien ne détourna pas le regard. Il le laissa entrer. Les soirées à la villa changèrent peu à peu. Elles n'étaient ni plus silencieuses et glacées. Étienne avait commencé à passer du temps avec son fils avant le coucher. Parfois ils parlaient, parfois ils restaient simplement assis ensemble sans mots. Ce n'était pas toujours facile, mais Étienne essayait. Chaque soir, il découvrait quelque chose de nouveau. Les jeux préférés d'Adrien, les histoires que Claire lui racontait, tout ce qu'il avait manqué en se réfugiant dans son travail. Plus il parlait, plus Étienne réalisait à quel point il connaissait peu son propre fils et combien Adrien avait gardé pour lui. Certaines nuits, les souvenirs les faisaient y sourire. D'autres, Adrien pleurait et son père restait à ses côtés silencieux. C'est au fil de ces soirs qu'ils commencèrent à reconstruire quelque chose de brisé, non par de grands gestes, mais simplement par la présence. Lucie n'était pas là pendant ces instants. Mais tous savaient que sans elle, rien de cela n'aurait été possible. Elle avait ouvert la première porte. Peu à peu, Lucie devint une présence quotidienne à la villa. On ne la considérait plus comme une étrangère. Le personnel la saluait avec sincérité. On ne lui demandait pas d'aider ni de servir. Elle était là parce qu'elle comptait. Chaque matin, elle arrivait tôt. Adrien l'attendait déjà dans le jardin. Ils prenèrent le petit déjeuner ensemble, souvent quelque chose de simple, du pain grillé, des fruits ou des crêpes, si chef Bernard acceptait que Lucie l'aide en cuisine. Adrien adorait quand elle renversait trop de sirop ou ratait un retournement de crêpes. Il riait non parce que c'était drôle, mais parce que cela paraissait normal. L'après-midi, ils dessinaient. Ils utilisaient de vieux crayons, des feutres usés, du papier récupéré. Pas besoin de jouets ni d'écran, leur journée se remplissait d'histoires, de dessins, de conversations. Pendant ces moments calmes, la maison autrefois pleine de silence et de chagrin reprenait vie. Les murs qui autrefois résonnaient du vide abritaient désormais des rires, des voix de la vie. La demeure changeait visiblement. Les repas n'étaient plus silencieux. Étienne, Adrien et Lucie s'installaient à la même table comme une véritable famille. Ils ne parlaient ni travail ni problème. Ils parlaient de choses simples, ce qu'Adrien avait dessiné, ce que Lucie avait vu sur le chemin, ce qu'il cuisinerait le lendemain. Lucie apprenait à Adrien à préparer des choses faciles, sandwich, œufs brouillés, salade de fruits. Ensemble, ils créèrent de petites traditions, boire le café et le jus du matin dans le jardin qu'il pleuve ou non. Ou encore, improviser des pique-niques sur l'herbe même avec seulement des biscuits et de l'eau. Ces traditions étaient modestes, mais elles rendaient chaque journée spéciale. Le personnel autrefois discret et sérieux marchait désormais dans les couloirs d'un pas plus léger. De la musique douce résonnait parfois depuis la cuisine. Les pièces autrefois fermées s'ouvraient. Même le jardin semblait différent. Pas à cause de nouvelles fleurs, mais à cause des gens qui l'habitaient. Leur cœur avait changé et tout le reste avec eux. Un après-midi, après un déjeuner paisible sur la terrasse, Étienne demanda à Lucie de rester un peu. Elle le suivit jusqu'à son bureau. Ce n'était plus un endroit froid, étendu. La pièce avait changé elle aussi. Des photos de famille ornèrent le bureau, dont une de Claire et Adrien. Étienne la regarda, non en homme d'affaires, mais en père. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il lentement. « Tu n'as pas seulement sauvé mon fils, tu m'as sauvé moi aussi. » Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. Lucie ne sut quoi répondre. Elle n'était pas habituée à la reconnaissance, ni à être vue comme quelqu'un d'important. Elle se contenta de sourire, les yeux baissés. Elle ne voulait pas pleurer, alors elle resta silencieuse.
Étienne ne demanda rien de plus. Il hocha la tête et la remercia encore. Ce moment compta pour tous deux. Il était simple, sincère, vrai. En quittant le bureau, Lucie ressentit quelque chose d'étrange, de la gratitude, mais aussi une peur discrète. Une petite peur enfouit celle que tout cela soit trop beau pour durer. Elle n'oubliait pas d'où elle venait. En traversant le jardin ce soir-là, elle observa autour d'elle. Le lieu paraissait chaud, sûr, empli d'amour. Quelque chose qu'elle n'avait presque jamais connu. Les bancs, les arbres, les marches menant à la cuisine, tout portait désormais des souvenirs. Et pourtant, une pensée lourde pesait sur son cœur. Ce n'est pas mon monde. Je ne suis qu'une fille de la rue. Elle ne le dit pas à voix haute, mais ces mots tournaient en elle. Elle n'appartenait pas à cet univers de richesse, de sécurité, de murs fleuris et de grilles dorées. Une part d'elle craignait toujours que tout s'arrête, qu'un matin on lui dise qu'elle ne pouvait plus venir, que tout cela n'ait été qu'un rêve. Alors même lorsqu'elle riait, lorsqu'elle souriait, une partie d'elle se retenait. Elle avait peur d'espérer trop fort, peur de s'attacher à une vie qui peut-être ne serait jamais vraiment la sienne. Elle essaya de se concentrer sur le présent, sur les gens qui tenaient à elle, sur les souvenirs qu'ils construisaient ensemble. Mais la peur restait là, tapie dans sa poitrine silencieuse. Pourtant, le destin ne suit pas toujours la peur. Parfois, les choses continuent, non pas à cause d'où l'on vient, mais à cause de ce que l'on apporte aux autres. Lucie n'avait ni grande maison, ni nom célèbre, ni vêtements élégants. Mais elle avait transformé des vies. Elle avait offert à Adrien quelque chose qu'aucun médecin, aucun psychologue, aucun parent endeuillé n'avait pu lui donner: la compréhension, la patience, la confiance. Et elle avait aidé Étienne Moreau à redécouvrir ce que signifiait être père. Ce genre de changement ne disparaît pas. Même si Lucie pensait ne pas avoir sa place dans ce monde, la vérité était autre, elle s'y était fait une place, non par force, mais par bonté. Elle n'avait pas eu besoin de se conformer à l'univers de la villa. Elle l'avait changé simplement par sa présence. Et même si parfois elle doutait ceux qui l'entouraient, eux ne doutaient plus. Ils ne voyaient plus une fille des rues. Ils voyaient Lucie, la jeune fille, qui était arrivée un jour avec un morceau de pain sec et avait redonné à tous quelque chose qu'on ne peut pas acheter: l'espoir. L'avenir n'était pas encore clair, il restait des questions. Mais une chose était certaine, son histoire ici n'était pas terminée. Le destin avait d'autres projets pour elle. Les mois passèrent. Autour de la villa, tout semblait plus lumineux, plus chaud, plus vivant. Ce lieu jadis, rempli de silence et de douleur, était devenu une maison pleine de vie et de rituels. Adrien riait sans effort, mangeait sans hésiter. Il faisait ses devoirs, aidait parfois à la cuisine, racontait ses journées pendant le dîner. Étienne était plus présent. Lui aussi, il prenait du temps pour son fils, posait des questions, écoutait les réponses, souriait plus souvent. Lucie faisait toujours partie du quotidien. Elle venait chaque matin, mais maintenant, elle restait souvent jusqu'au soir. Elle apportait son énergie tranquille, sa douceur et cette force discrète qui semblait tenir la maison debout. Même le personnel la voyait différemment, plus comme la fille qui a aidé Adrien, mais comme quelqu'un qui appartenait à cette maison. Un jour, Étienne décida d'organiser un dîner spécial. Il dit que c'était pour célébrer le chemin parcouru. Il invita quelques amis proches des collaborateurs et le personnel fidèle depuis des années. On prépara un grand repas. La maison semblait respirer un nouveau but. La longue table de la salle à manger fut dressée avec soin, des bougies au centre, une lumière douce, le parfum des plats chauds flottant dans l'air. Lucie portait une robe simple que Madame Dubois l'avait aidée à choisir, et Adrien ne cessait de dire qu'elle était trop classe. Les invités arrivèrent des amis de la famille d'avant l'accident, quelques partenaires d'affaires d'Étienne et plusieurs membres du personnel.
Tout le monde s'assit. Avant de commencer, Étienne fit un discours bref sincère. Il remercia chacun pour sa patience, sa présence et son soutien pendant ces mois sombres. Il dit que la guérison n'avait pas été facile, mais qu'elle avait été rendue possible par l'amour, la volonté et une jeune fille qui était apparue quand ils en avaient le plus besoin. Tout le monde savait de qui il parlait. Lucie baissa les yeux gênée mais fière. Elle n'avait jamais été au centre de l'attention, encore moins célébrée devant tant de monde. Le repas se poursuivit dans les rires et les histoires. Adrien raconta comment la première fois, Lucie avait voulu faire du riz et avait brûlé le fond de la casserole. Toute la salle éclata de rire, Lucie comprise. L'ambiance était légère, joyeuse. Rien ne rappelait la tristesse d'autrefois. Quand le dessert fut servi, Étienne se leva à nouveau. Il toussa légèrement et dit qu'il avait quelque chose d'important à annoncer. Le silence tomba. Adrien se pencha en avant, un sourire malicieux aux lèvres, comme s'il savait ce qui allait suivre. Étienne regarda Lucie. « Cette maison est redevenue un foyer grâce à toi. Tu as changé nos vies, et je ne veux pas que ce soit temporaire. » Il marqua une pause, balaya la salle du regard, puis ajouta, alors ce soir, devant tout le monde. « Ici, j'aimerais te demander quelque chose. » Il se tourna à nouveau vers elle. « Lucie, accepterais-tu de vivre avec nous? Pas comme une invitée, mais officiellement comme membre de notre famille. » La salle resta muette. Tous les regards se tournèrent vers Lucie. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle regarda autour d'elle, puis vers Étienne. Les mots ne sortaient en pas. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Jamais elle n'avait imaginé un tel moment. Elle s'était toujours vue comme une passante, une ombre traversant la vie des autres. Soudain, Adrien se leva d'un bond. « Dis oui, s'il te plaît. » La tension se rompit. Les invités rirent doucement. Lucie regarda Adrien puis Étienne. Et dans leurs yeux, elle vit quelque chose de vrai, ni pitié ni charité. Mais de l'amour, de la sincérité. Une famille. Sa voix trembla un peu, mais ses mots furent clairs. « Je veux rester. » Les invités applaudirent, certains essuyant une larme. Adrien se précipita pour la serrer dans ses bras. Étienne sourit plus ému qu'il ne voulait le montrer. Ce moment était réel. Ce n'était pas un conte de fées, mais deux âmes qui s'étaient trouvées dans la douleur et choisissaient désormais de rester ensemble. Pour de bon. Dans les jours qui suivirent, Lucie commença à s'installer officiellement. Le personnel l'aida à choisir une chambre au 2e étage, non loin de celle d'Adrien. Ce n'était pas une grande pièce, mais elle donnait sur le jardin, et on lui avait dit qu'elle pouvait la décorer comme elle voulait. Elle s'y attela aussitôt. Elle accrocha des dessins, des découpages de magazines, des guirlandes de ficelles colorées. Sur son bureau, elle colla des photos, des croquis, des souvenirs. Son lit portait une couverture qu'elle avait choisie elle-même. Les étagères mêlaient des livres offerts par Étienne et d'autres trouvés ou donnés. Peu à peu, la chambre devint vraiment sa chambre. Un lieu à elle né de rien, mais rempli de tout ce qu'elle avait construit, la chaleur, la couleur et la vie. Elle rejoignit Adrien pendant ses leçons, suivant les cours avec ses précepteurs. Au début, ce fut difficile. Elle n'avait pas été scolarisée régulièrement, mais elle était vive, curieuse et travaillait dur. Les professeurs l'aidèrent à rattraper le retard, et Adrien aussi. Ils la faisaient rire pendant les exercices de mathématiques les plus compliqués et restaient patients quand elle s'énervait. Peu à peu, elle commença à croire qu'elle avait sa place dans ce nouveau monde. Lucie ne perdit pas ce qu'elle était. Elle ne chercha pas à changer pour se fondre dans le décor. Au contraire, elle apporta quelque chose que la maison n'avait jamais eu auparavant. Elle rappela à tous, à Étienne, à Adrien, au personnel ce qui comptait le plus, être présent, écouter, prendre soin les uns des autres. Elle n'oublia jamais d'où elle venait, et c'est cela qui la gardait les pieds sur terre.
Au dîner, elle remerciait toujours le chef d'un grand sourire. Elle plaisantait encore avec les gardes à la grille. Elle s'asseyait toujours dans le jardin, avec Adrien parlant de rêves et de choses farfelues. Mais désormais, elle avait une chambre à l'étage, une clé pour la porte d'entrée, une place à la table, et surtout, elle avait quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter une famille. Pas parfaite, mais vraie. Une famille qui avait été brisée, mais qui petit à petit s'était reconstruite, non pas avec des règles ou des habitudes, mais avec de l'amour, des efforts et des secondes chances. Et à présent, cette famille comptait un membre de plus, Lucie officiellement et pour toujours. Adrien et Lucie devinrent plus proches chaque jour. Depuis qu'elle s'était installée à la villa, leur lien n'avait cessé de grandir. Ils avaient leur routine quotidienne, mais à l'intérieur de ces routines, ils laissaient toujours de la place pour le jeu, la discussion et les petites aventures. Ils se levaient à la même heure et prenaient le petit déjeuner ensemble, souvent en se taquinant gentiment. Si Adrien n'aimait pas ses œufs, Lucie lui échangeait son assiette. Si Lucie ne trouvait pas ses chaussettes, Adrien jouait au détective et l'aidait à résoudre le mystère. Pendant les leçons, ils s'entraidèrent pour comprendre les matières difficiles. L'après-midi, ils passèrent du temps dans le jardin, à jouer à des jeux inventés, dessiner sur la terrasse ou simplement s'allonger dans l'herbe, à parler de tout et de rien. Ils partageaient des choses que la plupart des enfants gardent pour eux, des peurs, des souvenirs, des pensées drôles. Ce n'était pas prévu, c'était naturel construit jour après jour, comme on bâtit une amitié brique après brique. Ils apprirent aussi à gérer les humeurs et les frustrations de l'autre. Parfois, Adrien se réveillait en manque de sa mère et restait silencieux toute la journée. Lucie ne le forçait pas à parler. Elle restait simplement à côté de lui, disant quelques mots ici et là, jusqu'à ce qu'il soit prêt. D'autres fois, c'était Lucie qui se sentait dépassée par sa nouvelle vie, les tuteurs, les horaires fixes, toute cette attention constante. Dans ces moments, elle s'isolait un peu, et Adrien le remarquait. Il lui apportait un goûter ou lui lançait une plaisanterie pour alléger l'atmosphère. Ils savaient se lire sans se parler. Pas besoin de dire « je suis triste » ou « j'ai besoin d'être seul ». Ils se comprenaient. Bien sûr, ils se disputaient parfois, quand Lucie renversait un dessin d'Adrien ou quand Adrien se moquait de sa cuisine. Mais ces disputes ne duraient jamais. Elles se terminaient toujours en rires en excuses et en nouvelles blagues complices. À travers tout cela, ils comprirent une chose essentielle. Ils seraient toujours là, l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Un après-midi, après avoir passé des heures à jouer dans le jardin, à un jeu inventé avec des bâtons et des pierres, Adrien s'assit dans l'herbe essoufflé. Lucie tomba à ses côtés, époussetant ses genoux sales. Le soleil déclinait, colorant le ciel d'orange doux. Ils étaient en sueur, fatigués mais heureux. Adrien la regarda, le visage rougi par la chaleur, les yeux brillants, et dit « Lucie, tu es comme la sœur que je n'ai jamais eue. » Sa voix était douce, pleine d'émotion. Lucie se figea un instant. Elle ne s'attendait pas à ces mots. Ils la touchèrent en plein cœur. Sa gorge se serra, ses yeux se remplirent de larmes, pas de tristesse, mais d'une émotion pure. Elle rit légèrement et répondit « Et toi, tu es comme mon petit frère, même si on a le même âge. » Ils se regardèrent un moment, puis elle passa un bras autour de ses épaules et ils restèrent là silencieux. Cette phrase resta gravée. Elle devint une vérité qu'ils portèrent tous les deux. Dès ce jour, le mot frère et sœur ne sonna plus étrange entre eux, même si personne d'autre ne les appelait ainsi. Ils n'avaient pas besoin de titre officiel pour savoir ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Ils commencèrent à partager encore plus, pas seulement de la nourriture ou de l'espace, mais des petits trésors. Adrien lui donna sa bande dessinée préférée. Lucie lui offrit un bracelet qu'elle avait fabriqué avec de la ficelle.
Ils créèrent même un cahier de dessins commun, une page pour elle, une pour lui, puis une page partagée où leurs idées se mêlaient. Chaque coin de la villa portait désormais la trace de leur amitié, des dessins collés sur le réfrigérateur, des jeux de société, oubliés sur la terrasse, des miettes de goûter dans la salle de lecture, et même des gribouillis aux marqueurs effaçables sur les vitres. Le personnel le remarquait et souriait en les voyant courir dans les couloirs ou lire ensemble dans le jardin. Depuis son bureau ou à table, Étienne les observait souvent avec une admiration silencieuse, non seulement pour leur complicité, mais pour la façon dont ils s'étaient guéris mutuellement, simplement en étant ensemble. La maison elle-même avait changé. Là où régnait autrefois l'immobilité et le silence, il y avait désormais du mouvement et de la joie. Les couloirs résonnaient de rires tantôt forts, tantôt discrets. La cuisine sentait les expériences culinaires de Lucie et Adrien, certaines réussies, d'autres moins. Étienne se surprenait parfois à cuisiner avec eux ou au moins à les empêcher de tout brûler. Les soirées s'emplissaient de films partagés, de jeux de cartes autour de la table. La chambre de Lucie n'était plus seulement la sienne, c'était aussi le deuxième coin d'Adrien. Et la sienne à lui portait sur ses murs quelques créations colorées de Lucie. Ils formaient une équipe. Pas parce qu'on leur avait demandé, mais parce qu'ils l'avaient choisi. Quand l'un d'eux allait mal, l'autre le sentait tout de suite. Quand l'un était heureux, l'autre se réjouissait autant. Ils ne pensaient ni à leur passé, ni à leurs différences, ni à ce qui devrait être. Ils vivaient simplement chaque jour ensemble. Et cela suffisait. Avec le temps, des gens de l'extérieur, en les rencontrant, demandaient parfois « Vous êtes frères et sœurs ?» Ils se regardaient et souriaient. Parfois, Adrien répondait simplement « Oui », sans explication. D'autres fois, Lucie hochait la tête, parce que la vérité n'avait pas besoin de longs discours, ni de papiers officiels, ni de noms de famille identiques. Ce qu'ils partageaient reposait sur quelque chose de plus fort, la confiance, l'amour et le temps. Il n'y avait entre eux ni rivalité, ni jalousie, ni besoin de prouver quoi que ce soit. Ils ne cherchaient pas à être une famille parfaite. Ils étaient juste deux enfants qui avaient tout perdu et qui s'étaient trouvés au milieu du chaos. Ensemble, ils avaient comblé les vides. La villa n'était plus seulement une grande bâtisse, c'était devenu un foyer, un lieu de chaleur et de rire, un endroit où une simple phrase prononcée un après-midi dans un jardin silencieux « Tu es comme la sœur que je n'ai jamais eue » s'était transformée en réalité. À partir de ce jour, ils le savaient, on n'a pas besoin de naître frères et sœurs pour devenir une famille. Ils l'étaient déjà. Les années passèrent et tout changea. Adrien n'était plus le petit garçon silencieux qui refusait de manger ou de parler. Il était devenu un adolescent plus grand, plus confiant, plein de vie. La villa avait changé avec lui. Autrefois froide et vide, elle débordait désormais de souvenirs, des dessins encore collés au mur, des photos d'anniversaire, des étagères pleines de livres et de jeux choisis autrefois avec Lucie. Lucie était restée. Elle faisait désormais partie intégrante de la famille. Toujours elle-même, simple vraie, pleine de gentillesse, mais avec des rêves et des projets à elle. Même si leur journée était plus remplie, Adrien et Lucie continuaient à tout partager. À l'école. Adrien était connu pour sa bienveillance et son sens de l'écoute. Ses camarades le respectaient, ses professeurs l'admiraient. Un jour, un devoir particulier fit ressurgir tout le chemin parcouru, une rédaction sur le thème « La personne qui a changé votre vie ». Il ne voulut pas écrire quelque chose de banal. Il voulut dire la vérité. Alors, il écrivit sur Lucie. Son texte n'était pas décoré de grandes phrases. Il était honnête. Il raconta comment, dans la période la plus sombre de sa vie, après l'accident, après le silence, après la tristesse, Lucie était arrivée.
Elle n'avait rien apporté de précieux, n'avait pas prononcé de mots magiques. Elle l'avait simplement remarqué. Elle avait vu sa douleur et n'avait pas détourné le regard. Elle ne l'avait pas forcé à sourire, ni exigé qu'il aille mieux. Elle lui avait offert du pain et sa présence. Elle avait attendu qu'il revienne à la vie à son rythme. Dans sa rédaction, Adrien écrivit « Lucie ne m'a pas sauvé avec des grands mots. Elle m'a sauvé en restant assise à côté de moi quand tout le monde était trop occupé, trop effrayé ou trop perdu. La famille, ce n'est pas le sang. C'est les gens qui te tiennent la main quand le monde s'écroule. Ce n'était pas juste un devoir. C'était un morceau de son cœur. Quand Lucie tomba sur le texte, elle n'était pas préparée à ce qu'elle allait ressentir. La feuille imprimée traînait sur le comptoir de la cuisine. Elle pensa que c'était un simple devoir d'école. Mais en lisant les mots, ses mains se mirent à trembler. Arrivée à la dernière ligne, ses joues étaient couvertes de larmes. Elle s'assit sur une chaise, tenant la feuille contre elle. Ce n'était pas qu'elle ignorait ce qu'Adrien ressentait, ils avaient épartagé tant de choses au fil des années. Mais le voir écrit noir sur blanc dans ses mots à lui rendait tout plus vrai. Ces phrases ravivaient les souvenirs le premier jour à la grille. Le premier sourire, les après-midi passés à parler ou à jouer sans savoir quoi dire d'autre. Elle se revit cette petite fille sans plan qui avait juste suivi son cœur. Ce soir-là, Lucie ne dit rien à Adrien. Au dîner, elle le serra simplement un peu plus longtemps dans ses bras. Il ne demanda pas pourquoi. Il savait. Plus tard, quand la maison fut endormie, Lucie s'assit sur le perron. C'était devenu son endroit préféré pour réfléchir. L'air était doux et la lumière du couloir projetait une lueur rassurante sur les marches. Elle tenait la rédaction sur ses genoux sans la relire, juste la garder entre ses mains. Étienne sortit quelques minutes plus tard et la vit assise là. Il s'approcha sans un mot et s'assit à côté d'elle. Pendant un moment, ils restèrent silencieux. Puis il demanda doucement « À quoi tu penses ?» Lucie ne répondit pas tout de suite. Elle regardait le jardin, se souvenant de tout le jour où elle s'était arrêtée à cette grille, le premier sourire d'Adrien, les matins à rire autour des toasts brûlés, les après-midi à dessiner dans l'herbe. Elle se tourna vers Étienne, les yeux pleins mais paisibles, et dit doucement « Tout a commencé avec un morceau de pain rassis et un sourire perdu. » Étienne hocha lentement la tête, posant une main bienveillante sur son épaule. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il comprenait. Ce simple instant avait tout changé pour Adrien, pour Lucie et pour lui aussi. La villa n'était plus une demeure luxueuse au sol de marbre et aux meubles hors de prix. Ce n'était plus la maison d'un homme riche. C'était devenu un foyer. Un lieu où la guérison avait pris racine. Un endroit où le rire avait remplacé le silence, où l'amour avait remplacé la douleur. Chaque pièce portait une histoire. Chaque photo sur les murs abritait un souvenir. Les couloirs ne résonnaient plus de murmures étouffés. On y entendait des éclats de rire, le cliquetis des casseroles, les voix mêlées de ceux qui préparaient un repas ou fêtaient un anniversaire. Même le personnel faisait désormais partie de la famille. Personne ne voyait plus Lucie comme une invitée ou une étrangère. Elle était Lucie, celle qui avait ramené la vie dans une maison autrefois vide. Et Adrien n'était plus ce garçon que l'on plaignait. Il était devenu fort attentionné, plein d'amour. Le lien entre lui et Lucie demeurait le cœur de tout. Ils ne parlèrent plus souvent de l'accident, non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il faisait partie de leur histoire, mais ce n'était plus toute leur histoire. Leur histoire était devenue plus vaste, plus lumineuse. Quelque chose de vrai d'humain que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Et tout cela, chaque pas, chaque sourire, chaque instant partagé avait commencé par un geste minuscule.
Une fille en vieilles sandales s'était arrêtée devant un portail immense, tenant un morceau de pain sec. Elle ne connaissait pas le garçon derrière la grille. Elle ignorait tout de sa douleur. Elle savait seulement qu'il avait l'air perdu. Et au lieu de passer son chemin, elle avait posé la question la plus simple du monde. « Tu as faim? » Cette question avait ouvert la porte à tout le reste. Ce n'était pas de la magie. C'était du réel, de l'humain. Cette question avait conduit à un sourire. Ce sourire à une bouchée de pain. Et cette bouchée avait mené à des conversations, à des rires, à de la confiance, à une famille reconstruite. Adrien était revenu à la vie, pas d'un coup, pas sans peine, mais lentement pleinement, parce que quelqu'un avait pris le temps de s'arrêter et de le voir. Des années plus tard, cette histoire continuait encore à s'écrire. Mais une vérité demeurait. L'amour n'arrive pas toujours avec des réponses. Parfois, il commence par une question, une toute petite. Et pour Adrien, cette question avait suffi à tout changer. Parce qu'elle venait de Lucie. Et parce qu'elle était venue au moment où il en avait le plus besoin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé, quel passage vous a le plus touché ou le moins. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.